C'est marrant parce que je lance à l'instant cette vidéo et je viens de voir le temps là, que ça se mette en route qu'il était 14h14 pile poil. Donc je prends cette jolie synchronicité. Je partais pour te faire ce partage à l'écrit et puis je me suis dit non, tu sais quoi, fais-le en audio et puis je me suis dit non, tu sais quoi, fais-le en vidéo comme ça on est au plus proche. J'ai fait 0 € de chiffre d'affaires au mois d'août. J'en parlais avec mon mari ce matin au petit-déj. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que quand je lui parlais de ça, je sentais aucune honte. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors, il y a la petite voix dans ma tête qui est là en mode mais Manon, tu vas pas parler de ça. Pourquoi les gens ils vont te payer si tu leur dis que t'as fait 0 € de chiffre d'affaires au mois d'août? Tu vas les faire flipper, tu vas les faire fuir. Ils vont se dire bon ok, on va aller chez la coach Insta qui a des résultats de dingue et qui elle va me promettre qu'on fait pareil. Et en fait, c'est là ce que j'ai envie de te partager. Ça se passe à différents niveaux. Là, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires sur ce mois d'août, ce qui ne dit rien de mes mois d'avant, ce qui ne dit rien des mois à venir. C'est juste un instant. C'est un chiffre sur un mois. Un mois où ma fille était en vacances, où mon mari était en vacances, où j'ai ralenti mon business sous certains angles, parce qu'à côté de ça, j'ai été ultra créative dans d'autres espaces. C'est cet été, globalement, a été un espace de grands réalignements, de grands réajustements. Il y a des choses qui ont bougé dans les coulisses, il y a des choses qui ont bougé déjà dans la matière. Et, et ce que je voulais te partager ici, c'est ce truc où malgré ce chiffre d'affaires de zéro, et je pense que ça se sent, je me sens tellement bien, tellement solide, tellement ancrée, tellement confiante pour la suite. Ce chiffre ne reflète pas mon état intérieur d'aujourd'hui, et j'ai même envie de dire qu'il reflète pas encore mon entreprise. Parce que c'est juste, je sens vraiment comme une transition et, euh, et je suis tellement confiante pour la suite. Je sens que ça vibre tellement fort là, ce qui arrive, ce qui se prépare. Ok, il y a eu ce réajustement. Ok, il y a ce zéro là dans mes comptes, mais ça ne définit tellement pas ce que je suis. Et je te dis ça maintenant, mais il y a quelques années en arrière, au début de mon entreprise, un zéro, c'était je suis nulle. C'était de la honte, c'était de la culpabilité, c'était me flageller encore et encore de qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi je suis si nulle, etc. C'était le cacher pour pas que ça se sache. Et c'est aussi pour ça que là j'avais envie de t'en parler, c'est que tu sais, dans les réseaux sociaux, il y a tellement ce truc où tout le monde montre ses résultats, où il y a ce truc un peu pyramidal dans le coaching de je vais payer celle qui fait plus que moi parce qu'elle va m'apprendre à faire plus. Et du coup, c'est comme ça que celle au-dessus a plus pour apprendre à ceux en dessous à faire plus. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu comme ça dans l'univers du coaching. Et en fait, je joue pas là-dedans. J'ai cru que je devais jouer là-dedans. C'est aussi pour ça que je veux faire ce partage. C'est que là, ces dernières années, il y a eu un moment où justement, je me disais que qu'on n'allait pas me choisir parce que j'avais pas les résultats des autres, des célèbres. Plein de fois, j'ai travaillé sur cette croyance de je suis personne, je suis pas assez sexy, je suis pas assez glamour, j'ai pas des beaux chiffres à afficher. Et en fait, dans cette transition-là que j'ai vécue ces derniers mois, il y a vraiment ce truc profond de mais en fait, on s'en fout, c'est pas ça, Manon, que tu donnes, c'est pas pour ça qu'on vient te chercher. Et, euh, et finalement, il y a une grosse majorité de mes clientes qui, au jour d'aujourd'hui, gagnent plus que moi au niveau de leur chiffre d'affaires. Elles viennent pas me chercher pour faire plus de chiffre d'affaires. C'est dans leurs objectifs de grossir leur entreprise. Le but, c'est pas de planter l'entreprise en bossant avec moi, on s'entend bien. Mais en fait, ce qu'on vient chercher, c'est autre chose. C'est retrouver du plaisir, retrouver de la confiance, retrouver de la sérénité, retrouver de la clarté, se séparer de toutes les méthodes qu'on a bouffées chez les autres pour faire ces beaux chiffres, mais qui font qu'au final, on n'est pas bien. Et donc, il y a ce côté où je peux te regarder comme ça et te dire, ouais, en août, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise coach. Au contraire. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise entrepreneuse. Ça veut pas dire que je peux pas t'accompagner dans ce que tu vis. Ça a rien à voir.
Parce que dans ma com, dans ce que je te vends pas des résultats chiffrés. Je te vends pas, je te promets pas, oui, tu vas tripler ton chiffre d'affaires. C'est glamour, ça vend super bien, c'est génial. Mais moi, c'est pas ça que je fais. Moi, c'est un truc beaucoup plus profond, beaucoup plus solide, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je peux avoir 0 € de chiffre d'affaires et me dire, OK, c'est une information. OK, qu'est-ce qu'on crée ensuite? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce que je sens venir pour la suite? Et tu vois, dans les débuts de mon entreprise, tellement de fois, je me suis dit: «Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? J'arrive pas à attirer des clientes, je fais zéro, zéro, zéro. Est-ce que c'est un signe que je suis pas sur le bon chemin?» J'étais sans arrêt à douter selon les résultats que je faisais. Là, malgré ce zéro, je me sens tellement solide, tellement confiante et pour moi, c'est une évidence que je vais pas arrêter. C'est pas un zéro qui va m'arrêter parce que j'ai tellement à faire. Et là, d'autant plus cet été, d'avoir eu cet espace de distance avec mon entreprise, de par les grandes vacances, de par ma fille à la maison qui impacte mon rythme, etc. C'est comme si j'avais recalibré un truc vraiment profond que j'arrive pas encore à mettre en mots, mais sur qu'est-ce que je viens faire là en fait? Qu'est-ce que je veux bouger là? Et mon ambition, c'est absolument pas de te faire faire des millions. J'ai envie que tu aies l'abondance et j'ai envie que tu aies des résultats et j'ai envie que tu aies des clientes, mais pas pour les chiffres, pour comment ça te fait te sentir et pour comment tu vas faire sentir les gens en face. Et moi, ce que je fais, c'est faire que les gens, ils aient confiance en eux. Ils retrouvent de l'amour d'eux, de l'estime d'eux, une solidité, une clarté qui fait que, ok, même quand il y a un zéro, c'est pas grave, moi je sais où je vais. Et ce truc où tu ne te dévalorises plus, tu sais que ma valeur, elle change pas par ce zéro. Je sais les transformations que je crée. Je vais pas tout planter juste pour ça, juste pour un mois où là, il y a un zéro. C'est pas un zéro qui va m'arrêter. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter en face à toi, à mes clientes, à ma communauté dans l'entrepreneuriat en général. Comme je te l'ai dit, la majorité de mes clientes qui aujourd'hui gagnent plus que moi, mais j'ai quand même à leur apporter. Parce que au-delà des chiffres, elles sentent un mal-être dans leur entreprise. Elles n'ont pas confiance en elles. Parce que elles, dès qu'il y a un petit creux de vague, c'est la panique, c'est la remise en question, c'est la dévalorisation. Alors que c'est tellement plus fort, plus vibrant d'avoir cette solidité qui fait que les chiffres ne te définissent plus, ne définissent plus ton entreprise, ne, comment? Même quand tu as des ajustements, parce que comme je dis, c'est une information, il y a des ajustements à faire. Ok, il vient d'où ce zéro? Qu'est-ce qui a créé ce zéro? Ça, c'est mon job. Mais c'est pas la panique en mode, ok, on envoie tout bouler, on change tout, je refais tous mes textes, je change tous mes prix, je refais toutes mes offres, et puis c'est pas du tout la même vibe, c'est un truc solide de, ok, je prends cette information et j'en fais quoi? Et ce côté, ouais, au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi, qui sont des choses qui me tiennent particulièrement à cœur, c'est se dire, ok, je me dévalorise plus, je me fouette plus pendant 3 semaines, parce que je sais que ça me définit pas. Ça me définit pas en tant qu'entrepreneuse et ça me définit pas en tant que personne. Je sais que j'ai ma place. Je sais que j'ai beaucoup à faire, je sais que je vais faire beaucoup. Et là, c'est un mois. Comme je disais, c'est un tout petit échantillon de ce que je fais, en fait. Et l'année n'est pas finie. Qui sait ce qui peut se passer en 3 jours, en une semaine, d'ici décembre? Parce que c'est ça aussi, c'est avoir cette foi en la magie et en le fait que il n'y a pas une fatalité, c'est pas ça y est, mon entreprise elle est foutue. Non, j'ai encore tellement à faire. Et j'ai tellement, là, c'est ce que je te dis, j'ai tellement d'ébullition. Là, hier ou avant-hier, je sais plus, j'étais en insomnie tellement j'avais des idées, et ça vibrait tellement fort. Et, euh, et c'est un truc qu'il faut rappeler, en fait, c'est que l'entrepreneuriat, les entreprises, c'est des espaces vivants, ça bouge, c'est du mouvement, et il y a des vagues. Et l'objectif, c'est pas qu'il y ait plus de vagues, tout comme l'objectif, c'est pas de plus avoir peur.
Tu sais, des fois, on dit ce truc de j'aimerais plus avoir peur. Non, t'auras peur tout le temps. T'auras tout le temps la peur. Donc, comment tu avances en ayant peur? Et ça, c'est un truc que j'explique à ma fille. T'auras peur. Mais qu'est-ce que tu fais avec la peur? Et l'entrepreneuriat, il y a des vagues, il y a des creux. On n'en parle pas, t'es sur les réseaux, t'as l'impression que tout le monde fait une courbe comme ça, tout le monde fait des millions, tout le monde réussit. Le moindre lancement, tout le monde a 5000 clients et toi t'es là au milieu, genre, mais pourquoi moi je suis au bord de la route? C'est juste qu'on n'en parle pas. Parce que, comme je te le disais au début, il y a cette petite voix de mais mon Dieu, on peut pas le dire. Mais si tu dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de toi? T'es en train de tuer ton business en partageant ça. Non, faut que tu sois brillante et lumineuse, il faut que tu montes tes résultats. En fait, c'est pas les résultats qui nous rendent brillantes et lumineuses, c'est qui on est, c'est nous. Mes clientes, elles viennent pas pour mes, mes tableaux de comptabilité, elles viennent pas pour mes résultats chiffrés, elles viennent pour ce que je viens activer en elles. C'est pas des chiffres. Et du coup, comme je disais, les creux de vague, c'est normal. Et quand tu arrives à avoir ce détachement et à se dire, OK, là, il y a eu un creux. Et peut-être même que cette année, ça sera la pire année de mon entreprise. OK, ça m'arrêtera pas. Il y a encore tellement à créer. Tu vois, comme au niveau du mental, on est dans autre chose. Au tout début, il faudrait que je te ressorte mes premiers carnets. Et c'était pas du tout ça, hein. Cette vidéo n'aurait jamais pu exister tellement j'étais dans la dévalorisation, dans le, ouais, dans le je suis nulle, je suis pas assez, qu'est-ce que j'ai raté? Mais en fait, non, c'est juste un processus. Regarde les saisons. Il y a des hivers tous les ans. Est-ce qu'on panique parce que c'est l'hiver? Non, on sait que ça fait partie du mouvement. Et ouais, j'avais envie de partager autour de ça. Parce que encore ce matin, je voyais sur Instagram ces chiffres tout le temps de je suis passée de temps à temps, je suis passée de temps à temps. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ça qui compte? Les chiffres, on peut les faire de tellement de façons. Et si dès que les chiffres chutent, t'as l'impression de chuter toi aussi? Est-ce que t'as vraiment créé un truc solide? Est-ce que t'as vraiment créé un truc dans lequel tu te sens bien, un truc qui te nourrit, un truc qui est porteur? Ou est-ce que t'es juste dans une sorte de dépendance? Si quand ton chiffre chute, tu te flagelles, tu paniques, ça veut dire quoi de la relation de toi à toi? Ta valeur dépend du chiffre? Ton business dépend du chiffre? Tes compétences dépendent du chiffre? Et c'est ça que j'ai envie d'apporter en fait, c'est ce truc où comment? Cette solidité, j'ai envie que tu sois solide dans ta vie, dans ton business, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Ça veut pas dire nanana, tout va bien, non, c'est bon. Non, faut quand même regarder ce qui se passe et reprendre ton pouvoir et te dire, OK, à partir de là, je crée quoi? Qu'est-ce que je réajuste? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que, voilà. Tu prends ta part de responsabilité, c'est pas juste attendre que les choses bougent par magie. Mais je sais pas comment t'expliquer, je sens tellement ce truc de, c'est comme si là, ce mois d'août à 0 € de chiffre d'affaires, je le sens presque comme un reset de OK, maintenant là, on ouvre une nouvelle porte et ça va être ouf. J'en sais rien, je vois pas l'avenir, mais je le sens comme ça. Encore une fois, j'ai tellement de confiance et d'excitation et de ça vibre tellement ce qui arrive. J'ai aucune preuve, j'ai aucune preuve, mais j'ai tellement confiance. Parce que j'ai confiance en moi d'abord, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de nourrir chez l'autre. C'est cette confiance, cette solidité, comme je le disais. Je me répète, mais des fois, il y a besoin de répéter les choses pour que ça soit entendu à différents niveaux. Je pensais à une cliente qui, à la fin de notre accompagnement, m'a dit, Waouh, Manon, pour la première fois, quand j'ai ressenti un creux de vague, quand il y a eu un peu voilà, le down, bah, j'ai senti que j'avais
pas besoin des autres. Pas besoin des autres dans le sens où j'étais sortie de ce truc de victime où il faut qu'on vienne me rassurer, il faut qu'on vienne me conforter, il faut qu'on vienne me dire que ça va aller. Parce qu'en fait, je savais que ça allait aller. Et mon job, c'est ça. C'est pour ça qu'on vient me voir. C'est ce que j'appelle la puissance, parce que je sais pas quel autre mot mettre là-dedans, mais c'est ce truc qui fait que, oui, je suis connectée à ma puissance, même avec un chiffre d'affaires à 0 euros. Ma puissance, elle a rien à voir avec ça. Je suis pas plus puissante si je crée plus de chiffre d'affaires. C'est vraiment un état intérieur. Et là, je le sens en te parlant, je sens comme ça vibre. J'ai pas de honte, j'ai pas de doute, j'ai pas de oh Dieu, je suis nulle. Non, j'irai pas jusqu'à dire que je suis fière de ces 0 € de chiffre d'affaires, mais en tout cas, je suis très fière de comment je le vis au jour d'aujourd'hui, de comment je le sens, de comment ça ne m'arrête pas. Et c'est ça aussi que j'aime dans cette solidité intérieure, dans cette puissance intérieure, c'est que mon entreprise ne peut que créer quelque chose de grandiose. Si j'ai cette confiance en moi, si j'ai cette solidité en moi, si j'ai cette clarté, si j'ai cette responsabilité de OK, c'est moi qui crée, comment créer autre chose? Ben, je suis inarrêtable. Ça ne peut que marcher. Et quand bien même à un moment je suis dans une situation critique où il faut que je prenne des jobs alimentaires à côté, mais j'arrêterai pas. Et si j'arrête jamais, ça ne peut que marcher sur le chemin. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette certitude en fait. Et pour moi, c'est genre une évidence quand t'es dans ta puissance, dans ta lumière, avec cette certitude, avec cette foi, avec cette responsabilité, mais ça ne peut que marcher au bout du chemin. Si tu ne te laisses jamais tomber toi-même, si tu as cette confiance inébranlable en toi, c'est ça qui attire. C'est pas les chiffres. Ou en tout cas, ça attire pas les mêmes fréquences et ça attire pas les mêmes personnes pour les mêmes intentions. Et j'ai tellement confiance en ce que je fais, encore plus avec ce que j'ai vécu cet été, avec les prises de conscience profondes, les reconnexions profondes que j'ai eues cet été. J'ai tellement confiance que je peux que être excitée pour la suite. Et j'avais envie d'en parler. J'avais envie d'en parler déjà pour moi, par fierté, de pouvoir parler de ça, partager ça sans honte. Au contraire, en ayant ouais cette, je sais pas, j'aimerais que tu rentres dans mon corps et que tu sentes l'ouverture, la légèreté, la joie que je ressens. C'est vraiment un truc qui que j'ai envie de bouger dans l'entrepreneuriat. T'as l'impression que l'entrepreneuriat, l'argent circule pour, comment comment expliquer ce que je veux poser là? Tu sais, tu dézoomes et tu vois combien, il y a des personnes qui vont dire: «Oh là là, j'ai fait tant de chiffre d'affaires». Tu sais, c'est un peu la méthode je vais le poser là, ça fait un moment que je veux en parler, je vais le poser là. Un peu la méthode, je sais pas si tu te souviens de cette époque où on n'avait pas Adblock et où il y avait les pop-up partout, là, dès que tu sur un site. Et il y avait Julien qui allait nous vendre sa super méthode pour gagner plein d'argent en une semaine sans bouger de chez soi. Et des fois, j'observe un peu le monde du coaching et j'ai un peu l'impression de voir plein de Juliens qui nous vendent leur méthode pour gagner, j'en sais rien, 20 000 € de chiffre d'affaires en 3 jours et qui te prouve, parce que lui, il a gagné tant de chiffre d'affaires en vendant sa méthode à des gens qui vont vendre leur méthode et tu te retrouves avec plein de coachs comme ça qui, euh, qui découlent du Julien de base. Et c'est ça aussi qui crée un mal-être dans le coaching, c'est que bah, du coup, tout le monde est là à essayer de vendre la méthode de Julien, qui n'est pas leur méthode à eux. Ils se retrouvent à faire des choses qui leur correspondent pas
parce que bah, c'est ce que leur a vendu le Julien. Et puis vu qu'ils ont investi envers Julien, ils ont envie de rentabiliser. Enfin, tu vois, ça fait un micmac là de c'est lourd, c'est pas bon et tu le vois, tu as de plus en plus d'entrepreneuses qui communiquent là-dessus, qui disent: «Mais en fait, j'ai fait des super résultats, mais je suis pas bien du tout dans mon entreprise et puis je disparais pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, j'arrête tout, parce que, bah, faut que je me reconstruise» et du coup, au milieu de tout ça là, je me dis: «Est-ce que c'est pas plus intéressant d'être bien quoi qu'il arrive?» D'être connecté à soi, quoi qu'il arrive, d'être connecté à sa vision, à sa vérité, quoi qu'il arrive, quand bien même t'as pas encore les preuves, quand bien même des fois tu te dis: «Putain, faut que j'ai bien la foi quand même parce que ça se trouve là, je me plante complètement». Mais en fait, c'est la part de toi, j'aime bien faire à chaque fois cette petite marionnette, c'est cette part-là, là, qui te fait douter. Parce qu'il y a ce truc viscéral en toi qui fait que mais non, c'est une évidence, tu le sais que c'est ton chemin. C'est un peu comme ce truc de tête quand t'es dans ce doute et dans cet extérieur, t'aimerais que quelqu'un vienne et te dise: «Voilà, c'est ça ton chemin, c'est ça que tu dois faire». Mais en fait, tu le sais déjà, t'as juste envie que quelqu'un vienne te le dire pour te sentir validé, te sentir rassuré, te dire: «Ouf, c'est bon, j'ai raison». Mais tu l'as déjà en toi, tu sais déjà. Bref, je suis en train de m'éparpiller, de perdre ma pelote, mais je sais pas, je sens cette énergie-là, je laisse venir ce qui vient. La question qui m'est venue avant de faire cette vidéo et que je voulais te déposer par ici, c'est qui tu es en fait si tu fais 0 € de chiffre d'affaires? Qui tu es si tu n'as pas de cliente? Qui tu es si ton entreprise s'écroule? Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es confiante? Est-ce que tu es solide? Est-ce que tu continues d'avancer? L'image qui me vient, elle est un peu trash, mais ok, on te coupe les jambes. Est-ce que tu continues d'avancer en rampant parce que tu sais que la direction c'est là-bas et que tu ne lâcheras pas? Est-ce que tu es déterminé à ce point-là? J'admire beaucoup les personnes qui ont des handicaps et qui, tu sais, qui rebondissent, qui font du sport ou des choses comme ça, parce que ça montre combien, dans le mental, ces personnes sont inarrêtables. Et pour moi, quand tu es connecté à cette vibration de inarrêtable, tu vas y arriver. Tu vas y arriver puisque tu ne vas jamais t'arrêter. C'est, je sais pas, j'espère vraiment que tu sentiras l'énergie que je veux transmettre. Parce qu'il y a un côté un peu étrange à venir, à te dire, ouais, en août, j'ai pas gagné d'argent, en fait. Et à pas le présenter comme, je suis une victime, je sais pas quoi faire, c'est la faute à l'extérieur, machin, alors que non, non, j'ai ma part, c'est moi qui crée ça. J'ai vraiment envie d'apporter cette information avec beaucoup d'énergie, de puissance autour. Et comme je le disais, ok, il y a des hauts, il y a des bas, ça n'empêche pas. La mer, elle monte, elle descend, mais elle est toujours là, elle disparaît pas, elle s'arrête pas de, de bouger. La mer va pas disparaître du jour au lendemain parce que la vague se retire. Et des fois, c'est des périodes d'ajustement qui impactent ton business. C'est des périodes de transformation intérieure. Moi, je le ressens vraiment comme ça, là, cet été. Un grand recalibrage. En fait, c'est plein de micro-choses qui font des grands recalibrages. Et là, je sens vraiment cette nouvelle porte qui s'ouvre et ok, qu'est-ce qu'on va créer à partir de ça? Bref, je pense que j'ai déposé ce que j'avais envie de te déposer par ici. Comme d'hab, j'ai confiance que tu prendras ce que tu as à prendre dans ce partage. Et puis, ouais, je pense que tu comprendras ce que je voulais transmettre ici. Et si ça peut apporter un peu d'apaisement aussi dans tout ce
toute cette course au paraître et à faire genre qu'on est parfaite et à faire genre qu'on est pro et à faire genre qu'on est experte et à faire genre qu'on réussit tout, alors qu'on est des humains, on est des humains. Des fois, on fait des lancements, ça marche, des fois, on fait des lancements, on se plante. Des fois, on fait des posts qui cartonnent et des fois, il y a des posts, on sait pas. Un truc qui me vient, là, j'avais écrit un post il y a quelque temps et il avait fait un flop et ça m'avait déçu parce que c'était un post qui comptait vraiment pour moi. Là, je l'ai juste republié en le remaniant et il a des résultats bien plus, comment? Des résultats démultipliés. C'est le même contenu, mais c'est un autre timing, c'est une autre forme, c'est d'autres résultats. Donc, tu vois, il y a ce côté, ok, qu'est-ce qu'on va faire autrement pour avoir d'autres résultats? C'est pas commencer à se dire, je suis nul, ce que j'ai écrit, c'est naze, personne s'intéresse, personne, et puis je vais tout fermer, ne plus communiquer, et voilà, je signe la fin de mon entreprise, et puis zou. Non, solidité intérieure, confiance, foi, puissance, stabilité. C'est ça qu'on vient chercher avec moi. S'amuser dans ce qu'on fait. Jouer, en fait, jouer. Parce que ce qui est cool, c'est que là, même avec 0 € de chiffre d'affaires, j'ai kiffé tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Je me suis amusée, j'ai pas forcé. Je me suis pas dit: «Oh mon Dieu», une fois j'avais une coach qui m'avait dit ça: «Oui, bah, quand, vous avez pas de résultat, vous créez un truc, pour faire du chiffre». Pourquoi? À partir de quelle énergie je vais le créer ce truc, en fait? En me forçant, parce que j'ai peur, parce que je veux prouver quelque chose? Non, moi je suis là pour jouer. Des fois quand on joue, on perd. C'est pas grave, on rejoue, on recommence, on fait mieux. Là, il y a pas tout récemment pendant les vacances, je suis allée faire un bowling. Je faisais zéro, 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 je touchais aucune quille. Et puis il y a un moment où je touche des quilles. Puis au fur et à mesure, tu t'améliores. Et mon mari, c'est à l'inverse. Il a commencé avec un strike, il a fini en Nathan Gouttière. C'est la vie. On est des humains. Et c'est bon de le rappeler et de descendre un peu de tous ces piédestals dorés sur lesquels on se met nous-mêmes, alors qu'on est des humains. Et ce qu'on a de plus beau à apporter, je pense, c'est justement ce qui fait de nous l'humain qu'on est et qui peut réactiver en face l'humain que l'autre est aussi. Et pour moi, c'est une évidence que ça ne peut que créer de belles choses. Et que l'argent suit, avec des mouvements, avec des fluctuations. Mais l'argent suit. Au bout du compte, dans le chemin, je vois pas comment ce chemin peut être une impasse. Je vois pas. J'ai cette foi depuis toujours. Et c'est ça aussi qui fait ce côté inarrêtable. Je n'arrêterai jamais. Je t'embrasse très fort. Si tu as envie de réagir à ce partage, n'hésite pas. Tu peux répondre directement. Moi, ça me fait du bien. Je le fais pour moi d'abord et je le partage parce que je pense que ça fera du bien aussi aux personnes qui en ont besoin.